Il est 2h47 du matin. Ton bébé a dormi exactement 43 minutes. Il pleure à nouveau. Tu te lèves, tes yeux sont fermés à moitié. Tu t'approches du berceau. Et tu sais déjà comment cette nuit va se terminer. Tu vas le bercer, il va s'endormir dans tes bras, tu vas le poser aussi doucement qu'un oiseau blessé, et dans 20 minutes, peut-être 30, il pleurera de nouveau. C'est la 4e nuit cette semaine où tu commences à 2h30. Et ce rythme s'étire depuis des mois. Tu as essayé tellement de choses. Le cry it out, tu ne peux pas. Tu as tenu 2 minutes avant de te précipiter. La méthode du berceau jusqu'à l'endormissement complet, ça marche pendant l'endormissement, mais il se réveille dès que tu poses son corps contre le matelas. Rester dans la chambre jusqu'à ce qu'il dorme, 45 minutes chaque soir, parfois 1 heure. Tu t'assieds dans l'obscurité, ton téléphone éteint, et tu comptes les minutes, comme si c'était un châtiment. Et voici ce que personne ne te dit. Il existe un protocole qui fonctionne, sans le laisser pleurer, sans l'abandonner. En cette nuit, son cerveau peut apprendre une nouvelle association d'endormissement, une qui ne dépend pas entièrement de toi. Et je sais que ça semble impossible, surtout à 2h47. Écoute, tu l'aides à s'endormir à chaque réveil depuis sa naissance. Tu le berces, tu le nourris, tu le rassures. Et chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu le mets au lit complètement endormi, son cerveau apprend quelque chose de très précis. L'endormissement, c'est toi. Ce n'est pas un problème de sommeil. Ce n'est pas que ton bébé est difficile ou trop éveillé. C'est un problème d'association. Et les associations, c'est ce que le cerveau humain fait le mieux. Quand il remonte vers une phase de sommeil léger, ce qui arrive toutes les 45 à 90 minutes chez un nourrisson, il change d'état. Son système nerveux cherche un signal familier, un repère, un ancrage. Et s'il s'endort toujours dans tes bras, ton odeur, le rythme de ta respiration, c'est ça qu'il cherche quand il se réveille. Il ne peut pas se rendormir parce que tu n'es pas là. Alors il crie, tu viens, tu le berces, il s'endort. Et son cerveau apprend, la nuit, je dois crier pour retrouver mon association. La nuit devient une spirale. Chaque réveil rend le suivant plus probable, parce que son système nerveux est surstimulé, attendant constamment le signal qu'il a endormi. Mais tu ne l'as pas gâté, ce mot est inutile. Tu as répondu à ses pleurs, parce que c'est exactement ce que l'attachement sain demande. Tu n'es pas brisé, tu n'as pas échoué, tu es épuisé. Et l'épuisement parental est réel. C'est une crise du système nerveux et tu mérites de dormir. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un nourrisson. Son sommeil est fragmenté en cycles courts, léger, profond, léger, profond. Chacun durant 45 à 90 minutes. C'est normal, c'est développemental. Quand il remonte en phase légère, il est plus conscient, plus facilement réveillé. Et c'est là qu'il cherche son association. C'est comme si toi, en pleine nuit, tu te réveillais sans trouver ton oreiller. Tu ne te rendors pas tant que tu ne l'as pas retrouvé. Ou tu appelles quelqu'un pour qu'il te le rapporte. Ton bébé, c'est exactement ça. Sauf qu'il ne peut pas utiliser les mots. Il crie. L'objectif n'est pas de le laisser pleurer dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il s'épuise. L'objectif est de lui enseigner une nouvelle association d'endormissement. Progressive, douce. Une qui ne te rend pas inconscient de culpabilité. Et une qui ne repose pas sur l'abandon. Son système nerveux peut apprendre à se réguler seul. Pas parce que tu n'es pas là, mais parce qu'il a construit sa propre voie. En Italie, il existe une philosophie parentale très ancienne. La chaleur et la présence, oui, mais aussi l'autonomie introduite graduellement. Pas l'abandon, pas l'hyperprotection, le détachement doux. C'est ce principe qui fonde la règle du détachement doux. Et c'est ancré dans la neuroscience du sommeil infantile. Cette nuit, c'est tout. Et je vais te donner les étapes précises, soir par soir. Certaines nuits seront plus difficiles que d'autres, mais le protocole reste le même. Nuit 1, c'est cette nuit. Ton bébé n'est pas complètement endormi quand tu le poses. Il est somnolent. Ses yeux sont lourds. Mais il peut te voir. Il peut te sentir. Et tu restes dans la chambre, à côté du berceau.
Tu ne le reprends pas sauf si les pleurs deviennent intenses et prolongés. Son cerveau découvre une nouvelle information. L'endormissement ne suit pas automatiquement le fait d'être tenu. Son système nerveux cherche, il teste. Et toi, tu restes là, présent, stable. C'est la première nuit. Ça compte. Nuit 2. La même approche. Pause éveillé, mais somnolent. Toi dans la chambre, mais tu es un peu plus loin. Assez pour qu'il sache que tu es là, mais assez loin pour que son système nerveux commence à intégrer une légère autonomie. Certains bébés pleureront moins ce soir. D'autres pleureront davantage parce qu'ils testent. Ils testent si le nouveau protocole tient. La réponse est oui. Tu restes calme, tu restes présent. Mais tu ne berces plus. Tu es là. C'est suffisant. Nuit 3. Tu es maintenant assis près de la porte. Tu ne le vois qu'à peine. Mais ton enfant t'entend. Et c'est ici que quelque chose change. La plupart des bébés, à la nuit 3, commencent à s'endormir avec un pleurnichage bref, très différent des pleurs intenses des nuits précédentes. Pourquoi ? Parce que son cerveau a commencé à apprendre que tu es là, mais que tu ne réponds qu'aux vrais besoins. Et graduellement, sans qu'il ne comprenne pourquoi, son système nerveux s'organise. Il cherche sa position. Il trouve son pouce. Il s'ancre dans son propre corps. Et quelque part dans cette nuit, il s'endort sans toi. Nuit 4. Tu es dans le couloir, pas dans la chambre. Tu peux toujours l'entendre. Et à cette nuit, quelque chose de remarquable se produit. Le nombre de réveils baisse. Au lieu de 4 ou 5, peut-être 2. Et ceux-ci sont plus courts. Son cerveau a construit une nouvelle association. L'endormissement, ce n'est plus toi qui viens avec des gestes, c'est lui qui s'endort en sachant que tu es à proximité. Et ça tient. Nuit 5. Ta présence devient plus symbolique. Tu vérifies une fois au début, une fois au milieu, mais tu n'es plus une fonction d'endormissement. Tu es la confirmation que tu n'as pas disparu. Et à cette nuit, les bébés commencent à dormir en stretch plus long. 2 à 3 heures au lieu d'une. Certains dorment toute la nuit. Ce n'est pas magique, c'est l'association qui s'ancre. Son système nerveux se détend parce qu'il sait que tu es là, mais qu'il n'a pas besoin de crier pour te ramener. Nuit 6. Tu vérifies 2 fois seulement. Et c'est ici que le changement devient émotionnel pour toi. Parce qu'en seulement 6 nuits, ton enfant t'a montré quelque chose d'immense. Qu'il peut endormir son propre système nerveux. Que tu n'étais jamais vraiment parti. Et que votre lien ne se dissout pas. Il se dénoue. Il se transforme. De quelque chose d'épuisant en quelque chose de plus sain pour vous deux. Nuit 7. Tu fais la routine. Le bain, les histoires, la chanson, tout ce que tu faisais avant. Sauf que maintenant, le dernier geste n'est pas le berceau jusqu'à l'endormissement. C'est simplement le poser dans son berceau somnolent. Et tu lui dis bonne nuit. Et tu pars. Et il s'endort. Voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Sans ce protocole, il est 2h47. Ton bébé pleure, tu te lèves, tu le berces pendant 15 minutes. Il s'endort dans tes bras. Tu le poses. Presque instantanément, ses yeux s'ouvrent. Il proteste. Tu le reprends. Tu le berces à nouveau. Il s'endort. Tu attends encore. Tu poses, il crie. Tu reviens. Et à 3h45, après presque 1 heure de ce cycle, il dort enfin. Et toi, tu es entièrement réveillé, épuisé, ton cortex préfrontal fermé. Avec le protocole, nuit 7, il est 2h47. Ton bébé fait un petit bruit, un gémissement. Pas un cri complet, juste un son. Tu attends 2 minutes et tu entends un autre bruit, plus doux. Et puis le silence. Il s'est rendormi. Il a trouvé sa position. Il a trouvé son propre chemin vers le sommeil. Moins de réveil, réveil plus court, un pleurnichage au lieu d'un cri. C'est ça, les micro-gains. Nuit 1, il pleure quand tu le poses éveillé. C'est nouveau, c'est déstabilisant. Et toi tu te dis, je fais une erreur. Mais tu restes assise, tu respires. Et dans 12 minutes, il s'endort. Nuit 3, il est plus serein. Il pleure, mais c'est un pleurnichage qui dure 8 minutes au lieu de 35. Son cerveau a compris quelque chose. L'association commence à se dénouer. Nuit 5, il se réveille une seule fois. Et au lieu de rester éveillé pendant 1 heure avec toi,
Il s'endort en 3 minutes avec juste ta voix depuis le couloir disant « Je suis là ». Et puis il y a cette scène. Elle arrive généralement vers 6 mois après ce protocole. C'est 20h37. Tu finis la routine, le bain chaud, le pyjama propre, 2 histoires, la chanson qu'il préfère. Et puis tu le poses dans son berceau. Il n'est pas endormi, il est somnolent. Et tu dis « Bonne nuit mon amour ». Et tu pars. Tu entends un tout petit son derrière toi, juste un, et puis rien. Tu restes dans le couloir, une main sur le mur, juste 1 minute, juste pour écouter. Et tu réalises, ton enfant vient de s'endormir seul, sans toi dans la pièce, sans pleurer, juste ton enfant, dans l'obscurité, découvrant que son propre corps peut se détendre, que le sommeil arrive quand on le laisse arriver. Tu ne lui as pas appris à dormir seul, tu lui as appris quelque chose de plus profond. Tu lui as appris que ses besoins peuvent être satisfaits même quand tu n'es pas dans la pièce, que tu reviens, que tu n'as jamais réellement disparu, que l'attachement n'est pas le contraire de l'indépendance. C'est la fondation. Et maintenant, il a les deux. Il est 2h47, la prochaine fois que tu entendras ce petit bruit, tu attendras 2 minutes et tu entendras le silence qui suit. Maintenant que le sommeil se règle, le prochain défi arrive presque toujours. Ton bébé va commencer à tester la séparation pendant la journée, parce que son cerveau intègre cette nouvelle autonomie nocturne et cherche à la comprendre. L'anxiété de séparation, comment la naviguer sans défaire ce que tu viens de construire? C'est exactement ce qu'on couvre dans cette vidéo-là.